Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, est-ce qu'il y a un droit de faire donation d'organes après la mort? Alors, la question de donation d'organes, il y a beaucoup issues là. Et la grande instance supérieure de fatwa concernant quelque chose contemporain, alors je fais une cause en détail. Alors, en bref, ce que nous sommes capables de dire, numéro 1, donation d'organes, nous n'avons pas gagné droit 20 organes. Ça, c'est la première chose qui est finie à l'unanimité, d'accord, qui n'a pas gagné droit 20 organes dans n'importe quelle circonstance. Deuxièmement, les permissibles qui ont dit quand ils donnent un organe, ils acceptent une récompense. Ça veut dire que si un gens donne à quelqu'un un organe, alors en retour, ils sont récompensés pour n'importe quelle affaire, sans qu'ils mettent ça comme une condition, ça, ils gagnent droit. Et concernant transplantation organes, de même l'écho jusqu'à même l'écho, un gens veut dire transporte une partie la chair depuis une place jusqu'à une autre place, ça, c'est permissible. Et pareil comme ça même, il gagne droit aussi, les permissible pour transplanter partie en l'écho, un gens vers un autre l'écho, si sa partie là est renouvelable, par exemple 10 ans, par exemple la peau. Alors donc sa transplantation organe dans sa circonstance est permissible. Troisièmement aussi, les permissibles qui un gens bénéficient d'un organe qui finit tiré depuis un gens. Par exemple, une visite tient lisier avec lui. Pour une raison ou bien pour une autre raison. Ou bien une coupe un pieds avec lui. Pour une raison, veut dire valable, qui tient les pieds. C'est un autre gens peut besoin une partie de la moelle. Ou bien peut besoin une partie de sa lisier là, pour mettre dans ce lisier. Dans ce cas-là, oui, il gagne droit. Et quatrième circonstance, les permissibles pour tirer un organe pour une raison valable dans les coins du monde, pour donner à l'autre du monde, si ça organe-là, il n'est pas pour affecter la santé de ce monde-là. D'une façon, veut dire, il n'est pas un organe vital qui peut affecter la santé de ce monde-là. Par exemple, du monde-là peut besoin, par exemple, disons nous dire comme ça, un lirin. Un lirin, il n'est pas pour affecter la santé de ce monde-là, le monde-là pour pouvoir vivre, il peut aucun problème, ça aussi gagne droit, tirer un organe, tirer ça organe-là, depuis ça, du monde qui vivant là, donner un autre du monde. Mais les haram, pour tirer un organe dans les coins du monde, pour donner l'autre du monde, si ça organe quand tiré là, premier du monde là pour mort. Ça, les haram, il n'y a aucune divergence entre les ulama. Et aussi pareil, les haram pour tirer un organe dans les coins du monde, qui vivant, pour donner un l'autre du monde, si ça organe qui peut tirer là, l'époux répercute la santé. Ça veut dire que c'est un organe vital qui, si tire finalement, l'époux répercute la santé. Alors donc, par exemple, les tirs, par exemple, il y en a seulement un seul lisier. Alors donc, si les poutiers l'autre lisier là, les donne ça du monde l'autre vivant là, ça les faire vivre aveugle, pas gagner droit. Et pareil comme ça même, si un dibon a des organes, veut dire un organe qui vient en paix. Si tu as un organe là-dedans, donne un l'autre. Et ça, les sont capables de vivre, mais seulement avec difficulté. Les sont capables de vivre, les sont capables veut dire vivre une vie presque normale, mais seulement avec difficulté. L'oula ban ulama fin diverser. Et n'a déjà gagné droit, et n'a déjà pas gagné droit. Si les sont capables de vivre avec certaines difficultés, les sont affectés dans certaines mesures. Alors là, il y a des ballots là. Par exemple, il y en a des lisiers. Alors donc, si vous tirez un lisier là-dedans, il peut trouver moins, ça veut dire qu'un seul lisier, il peut gagner certaines difficultés. Alors dans ce cas-là, il y a des ballots là. Par contre, un dimon qui est mort, qui est capable de tirer ce organe d'un dimon vivant, gagne droit de tirer organe un dimon mort pour donner un dimon vivant avec certaines bonnes conditions. Parmi les bonnes conditions qui viennent mentionner, numéro 1, il faudrait permission à dimon qui finit mort. Ça veut dire avant les morts, il finit d'accepter pour donner ce organe en donation à un dimon vivant. Deuxième, il faudrait ce ban héritier d'accord. Il faudrait ce ban héritier permettre ça. Alors, si ce ban héritier permet ça, et ça dit là, il est d'accord pour donner ce organe, alors là, dans ce cas-là, et surtout pour donner ça à un musulman, là, dans ce cas-là, il n'a aucun problème, d'après sa haute instance qui occupe ban issue contemporain. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'un musulman a un droit de demander cash dans la rue? C'est arrivé de trouver un mendiant qui peut demander cash. Il y a beaucoup de madame qui, pré-côte mazid, peut demander. Nous avons le droit de donner l'argent, charité, ban du monde qui est au chemin, côte mazid, n'importe quoi de ça, qui si nous connaît, nous pensons qu'il y a un monde dans les besoins, nous payons pour le fouiller dans la vie privée, nous avons le droit de donner. Quand nous sommes capables, une hésitation, nous sommes capables de vérifier, quand nous finissons un doute qui base sur certaines choses concrètes.
Mon trouve li, les peut conduire le taux. Une fois, moi, je trouve les peut conduire le taux. Là, mon trouve li préciser, peut des bonnes charité. Là, dans ce cas-là, oui, mon besoin vigilant, mon besoin confirmé avant. Ou bien, moi, je trouve li dans mon mariage, ici bien habillé, et ces bons enfants bien habillés, là, mon trouve li peut des bonnes charité. Dans ce bon cas-là, là, on gagne droit, pas donné, excepté après confirmation. Mais comme ça, même quand on trouve une personne côté de masjid, ou bien une tape pour la porte, ou pas mettre en question sur l'honneur, et ni sur, veut dire, sur situation, ou pas gagner droit d'outli, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait n'empêche nous douter. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Moi, je devant où une question. Moi, j'ai envie de demander une question. Est-ce qu'il gagne droit? Est-ce qu'il, quand un monsieur et des madame, une longue question, et sa question-là, ben frère, ben soeur, c'est lui qui a des enfants là. Alors, il est bon que je ne pas écouter sa question-là. Et un monsieur et des madame. Alors, un monsieur, il y a bien sûr, ce deux madame, ça, il y a le dominage avec sa deux madame, avec une madame là-dedans. Alors, quand il y a un rapport sexuel, il met un love bite, veut dire un love bite qui nous connaît, c'est-à-dire en créole, on appelle les suçons ou bien en français, le solico, etc. Alors, deuxième madame là, lui, quand il trouve ça, il est affecté parce qu'il monsieur là, il n'est pas vivre comme ça avec lui. Alors, donc, il y a un problème, une petite frustration entre sa madame là et sa l'autre madame. Et finalement, Michel là, comment dire, sa relation plus avec sa l'autre madame là, qui est sa première madame là. C'est sa deuxième madame qui lui peut en vivre, ce monsieur vivre comme ça avec lui. Alors finalement, il peut dire, il contacter la première madame là, il dit comme ça, mais pas laisser ce monsieur faire ça avec toi. Alors, donc ça c'est une situation assez embarrassante, assez délicate. Où monsieur besoin un beau monsieur, pour cette raison qu'il nous dit bien avant de marier. Avant qu'il ait accepté qu'il y ait une deuxième madame dans la vie ou monsieur. Avant qu'il Michel là, avant qu'il prenne une deuxième madame, il a besoin de payer Allah, il a besoin de faire justice. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire faire justice envers ban madame. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire faire justice envers ban madame. Alors donc, dans ce cas-là, il a besoin de faire justice. Si n'arrivait, Michel là content un plus qu'il l'autre, parce qu'il n'est pas dans le contrôle du monde. Malgré cela, Michel là, il a besoin de prendre précaution, il n'est pas faire du monde sur lequel il fait mal. S'il y peut plus plus tranquillité, plus plaisir dans risque avec un là-dedans, qui l'autre là, pour une raison valable ou bien pas valable. Dans ce cas-là, il besoin pas faire deuxième là sur lequel il fait mal. Mais sa deuxième là, il n'a pas gain droit, il n'a pas une bonne manière, il n'a pas une bonne attitude, qui a le téléphone sa première madame là pour dire, pas laisse nous micher faire ça avec toi. Ça, c'est une petite chose qui est très mal élevée, qui est très délicat. Et parce qu'une première madame là, il n'est pas en taux, c'est monsieur là qui est un mauvais monsieur, qui n'est pas pécon agir entre des madames. Question suivante. Salam alaikum. Il y a un mayet, un monsieur de mot, mon maman dit à moi pas al mayet à cause monsieur ça. Est-ce qu'il y a un monsieur, une mot, madame gagne droit al mayet? Explique ça, s'il vous plaît. Quelle est l'importance pour une madame al mayet? Monsieur, madame gagne droit al mayet. Et quand un monsieur ou bien madame al mayet, la première chose qui fait al mayet, c'est pour une console la famille. Non pas comment Bandimoun fait assiser, vient faire beaucoup. Vient faire des autres, et là, elle fait ribat, et là, elle fait al-badine, elle fait tapaz. Ça, c'est une forme qui n'est pas supposé faire. Quand il y a un maïet, un monsieur avec une madame, vous allez dans la case, ça dit qui finit un maïet, finit un décès sur la case, pour lui donner un support, pour lui faire doha pour lui, et pour l'aider, pour lui manger pour lui, et pour consoler. C'est ça qu'un dimon fait. Alors, donc, quand un dimon in mot dans la case, un madame in mot, madame allait al console madame là. Quand Michel mot, Michel allait à la console, Michel là. Et si arrivait un monde qui connaît une connaissance, un voisin ça. Alors Michel, madame, allons ensemble, je t'ai le console, un à le console Michel là, un à le console madame là. Non pas une madame étrangère, il vient console Michel qui sont madame une mot. Ça, n'est pas font partie d'un principe islam. Non pas un Michel, quand il trouve son camarade une mot, il y a Michel là, il rentre dans la case, il a le console madame là. Ça, c'est pas islam. Ça veut dire une madame, il y a le console madame, monsieur, il y a le console monsieur, ou bien si tous les deux puis ensemble, chacun a le console côté madame, côté monsieur, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh Joujumma. Les qui plus appropriés pour faire dua. Alors, donc, normalement, les appropriés, il y a divergence entre ban ulama. Et il y a dit, c'est entre azan jum'a jusqu'à salat fini. Entre azan jum'a jusqu'à salat fini. Et il y a dit, dernier léa avant maghrib, zou jum'a. Dernier léa avant maghrib, c'est léa côté. Dernier lait avant Maghrib, avant qu'il couche de soleil, dans sa lait là, oui, gagne droit.
c'est-à-dire les recommander pour faire dua. Divergence entre les ulama, tous les deux hadiths et dan qui trouve dans Muslim quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit hiya ma bayna an yajlis al-imam ila an yaqdi as-salat. C'est le moment quand l'imam assise le minbar, azan peut donner jusqu'à salat fini. C'est ça le moment qui doit accepter le Jumu'ah. Et dans l'autre hadith qui trouve d'Abu Daoud, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Yawm al-Jumu'ah 12 sa'a, le jour du Jumu'ah, il y a 12 heures de temps. لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل عن شيء يسأل الله شيئا إلا آتاه الله. Alors dans sa 12 heures de temps là, il y a un moment n'importe qui demande Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pour donner dans sa 12 heures de temps là. Mais seulement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. Alors al-rot sali là, les derniers lieux dans le Jumu'ah avant Maghrib. Dernier lieu asar, le jour de Jumu'ah. Divergence entre les ulama, l'opinion plus authentique, c'est que les deux leurs doivent accepter. Tous les deux leurs doivent accepter. Mais ce qui est plus important, frère en islam et sœurs en islam, connaît qui 24/7 doivent accepter. Mais ça, c'est un lieu spécial. Pas veut dire que si un djiboun demande après Maghrib, Zou Jumu'ah, se doit pas accepter. Pas veut dire qu'il y a un djiboun s'il demande avant Zou Jumu'ah, avant les Jumu'ah, se doit pas accepter. N'importe qui l'est. Si nous lèvons la main sincèrement avec Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter nos doigts. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, à propos Imam Jafar, une explication parce qu'il y a un djimoun exagéré, je te fais Fatiha, Imam Jafar, etc. Alors, donc, meilleur din, c'est din qui finit enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit enseigné un din. Et il finit dire man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, n'importe qui action qui pratiquait qui n'est pas d'après mon principe, les rejeter. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit suivre les principes de mon calife alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, et suivre principe de mon calife bien guidé après moi. Et moi Allah subhanahu wa ta'ala peut dire was-sabiqun al-awwalun, ou bien wa man yushaqiq ar-rasul, c'est lui qui finit contredire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin, et je suivre le chemin de ban croyants, ici c'est ban sahaba, nous laissons tout tourner wa nuslihi jahannam, et nous briller dans l'enfer. Alors pour cela, nous ne comprenons qu'il y a une seule façon pratique digne qui est acceptée, c'est la façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ban sahaba fin comprend. Alors est-ce qu'il finit une fatiha ban djimoun pieux? Dans telle saison, il y a une fatiha pour tel djimoun pieux, et dans telle saison, il y a une fatiha pour djimoun pieux. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y en a plus pieux que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y en a plus pieux que sa milliers de prophètes? Est-ce qu'il y en a plus pieux que sa ban sahaba? Alors, jamais nous t'en faire Fatiha Abu Bakr, Fatiha Omar, Fatiha Uthman, Fatiha Ali, Fatiha Isa alayhi salam, Fatiha Moussa alayhi salam. Mais nous faire Fatiha pour ban motel qui se peine même valer les pieds un prophète. Valer la poussière qui l'eau l'écho un prophète. N'importe qui Fatiha qui peut faire, qui nous peut dire ban wali, ban pire. La poussière, l'eau les doigts un prophète, je n'a pas vaut. Pourtant, nous peut faire dua pour eux. Alors, qui meilleur? Ça, c'est la première question qui nous interroge nous-mêmes. Deuxièmement, est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait Fatiha pour ban prophète? Est-ce qu'Abu Bakr fait Fatiha pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que les autres sahaba qu'Abu Bakr fait Fatiha? Pas fait faire. Alors, meilleur din, c'est din qui finit enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Assalamu alaikum. Bien souvent, il est difficile pour les enfants comprendre qui pas célébrer l'anniversaire. Alors, je trouve un camarade qui a un cadeau, etc. Comment nous faire pour faire ce plaisir islamiquement? Est-ce qu'il nous gagne droit de jouer avant ou après cela? Zou qui certains là, jusqu'à qu'il y ait un certain là, c'est capable de comprendre. Non. Ce qui nous besoin faire, nous besoin mettre assiser, faire de comprendre. Et nous donne d'autres cadeaux sans aucune relation avec l'anniversaire. Un mois, 2 mois avant, ou bien un mois, 2 mois après, pas aucun problème. Mais pas dire un jour avant, ou bien des jours avant, ou bien des jours après, ça nous permet de faire trick. Alors donc, la première question qui nous besoin faire, nous besoin assiser aux autres. Explique-eux parce qu'ils enfants comprennent. Nous qui pensons qu'ils enfants pas comprendre. Nous faisons comprendre. Nous faisons fiers être musulmans. Nous faisons comprendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce valeur qui fait nous besoin suivre lui. En même temps, nous récompensons d'une façon qui n'est pas considérée fête l'anniversaire. Question suivante. Salam alaikum. Si dans l'endroit, puis elle construit un deuxième ou troisième masjid, juste à cause de divergence, est-ce qu'il est permissible pour nous contribuer dans sa construction? À noter que certaines ban masjid existants, Moussalli Tigit, Jazakallahu khairan. Ça, c'est une fitna qui peut faire dans l'île Maurice surtout. Et il y en a beaucoup. Tout d'abord, il y a une qualité fitna qui est dans certains groupes, ou dans l'enfer.
Zodjaou parle dans l'enfer. Zodjaou dans l'égarement. Zodjaou mouchrik. Zodjaou bidati. Zodjaou tout ce qui a été tit, mais c'est ma ou l'argent bon. Quand pour rendre masjid, dans sa masjid qui pour ranger là, pour mettre tout des hauts là, pour diaou mouchrik, pour diaou bidati, pour diaou tout ce qui a été tit, mais c'est moi je viens devant la porte, je viens de l'argent avec vous. Ou bien je te fais une annonce, je te de l'argent avec vous. Ça c'est le pire l'hypocrisie. Ça c'est une grande hypocrisie de la part de certaines mandibounes. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala qui fait dire, Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant masjid dirar. Masjid dirar, c'est n'importe qui masjid. À l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban munafiq, ban hypocrite, tirant un masjid pour diviser la communauté. Alors, masjid dirar, c'est n'importe qui masjid qui peut faire avec l'intention pour diviser ummat. Ça s'appelle ça masjid dirar. Alors, donc, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un masjid d'Amoris qui fait pour faire division. L'intention, nous ne pouvons pas dire l'intention du monde. Mais seulement si un masjid dans l'endroit, et un autre masjid qui existe là, il a la vérité, il a le Coran Sunna. Et puis, il y a un autre masjid qui a le Coran Sunna. Mais seulement quand on pourra ça pour une division dans la communauté. Est-ce qu'il gagne droit? Non, pas gagne droit. Parce que si on peut scier au point qu'il ça pour une division. Parce qu'il y a une certaine divergence entre certaines mandimoun. Ça dit là, ça m'a dit le Coran Sunna et il y a des trois petites affaires qui ne pas dire banales, des affaires qui ne sont pas gros ici shirk, kufr, parce qu'il y a un tawhid ça. Et finalement, on a rendu un autre masjid à cause de là faire 21 rakat ou faire 8 rakat. Zis là, on peut rendre un autre masjid. Ça appelle ça, on peut faire division. Mais s'il y a 10 masjids dans l'endroit qui ne pas permettre de divergence, qui a un moussalli rempli, il n'y a aucun problème, capable de rendre n'importe quel masjid. Et finalement, question est-ce qu'il y a un droit de visite pyramide? Nous avons un droit de visite n'importe quoi de ça, mais seulement nous n'avons pas dépensé nos argent pour rien. Un vrai musulman, il n'a pas fait gaspillage, il n'a pas fait exagération. Même pour la visite masjid, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit pas l'accepter, pas le visite, pas le déranger pour visite masjid, excepté 3 masjids. Masjid Haram Sharif, Nabawi et Masjid Baitul Muqaddas. Alors si masjid nous pas gain droit de dépenser pour le dépense nous casse pour la visite ban masjid, assez nous dépenser pour la visite pyramide pour cette raison, pas gain droit. Mais si un dimon est dans un pays, il est dans sa pays, il peut faire un travail, il peut étudier, il peut envoyer la visite pyramide, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.